Yefotamana, bienvenue sur les chroniques de Chanté. Je sais que bon nombre d'entre vous sont heureux parce que janvier est enfin terminé. Moi, j'aurais voulu lire un peu plus, mais j'ai eu pas mal de merveilles dont j'ai envie de vous parler. Et on va commencer par le livre Oprah Winfrey de Catherine Crowell. C'est une biographie jeunesse qui a été éditée aux éditions Nouveaux Horizons et j'ai adoré. Du fait que ça soit destiné à la jeunesse, c'est un livre qui a été écrit de manière très simple et il est accessible à tout le monde. Alors on parle bien évidemment d'Oprah Winfrey, de son enfance, des abus dont elle a été victime quand elle était petite, de sa relation avec ses parents, même si on en parle juste un peu, de son amour pour sa grand-mère qui l'a initiée au livre, de son grand amour pour le livre justement, ses débuts à la radio, son entrée à l'université, ses débuts à la télévision et comment est-ce qu'elle a réussi à bâtir son empire. Oprah Winfrey fait partie des monuments vivants de notre époque et parfois on se limite en fait à cette image de femme influente, femme puissante sans savoir par quoi est-ce qu'elle est passée. Alors que je pense que c'est super intéressant justement de découvrir le passé des gens, les épreuves qu'ils ont traversées pour pouvoir se dire que c'est vrai que peut-être qu'actuellement ça ne va pas, actuellement je passe par des trucs pas trop chouette, mais si Oprah a pu arriver au stade où elle est aujourd'hui, c'est que je peux peut-être y arriver moi aussi. Peut-être que je ne deviendrai pas la prochaine Oprah, mais au moins je serai capable moi aussi d'affronter toutes les épreuves et d'avoir la même résilience que Oprah Winfrey. Et c'est un livre qui coûte seulement 1400 francs et donc bien évidemment je vous le recommande parce qu'il est plein d'enseignements et je suis sûre que vous aussi il vous fera aimer encore plus Oprah Winfrey. On part en bande dessinée avec le nouveau bébé de Marguerite Aboué, la maman de Aya de Yopougon, Akissi et bienvenue. J'espère qu'un jour je trouverai les mots pour vous parler des 6 tomes de Aya de Yopougon. Mais en attendant, j'ai bien envie de vous parler du premier tome de Commissaire Kwame, un si joli jardin. Je veux faire ton plan de jardin là. C'est pas toi qui as demandé. Ah oui, bien sûr. D'accord. Dès le début, le magistrat Traoré Compliqué a été sauvagement assassiné à l'hôtel sous les tropiques et le ministre de l'Intérieur vient justement de nommer son ami, j'ai oublié son nom, alors que c'est commissaire Kwame quoi. Alors le commissaire Kwame est mis en charge de l'enquête pour découvrir qui sont les assassins de Compliqué qui est non seulement un magistrat mais également son ami. Commissaire Kwame est un policier incorruptible, mais en même temps, il abuse un peu de son pouvoir. Il n'hésite pas à briser quelques os pour pouvoir découvrir la vérité. Il traumatise tout le monde, enfin tout le monde sauf sa femme. Il est tout le temps accompagné de son chauffeur Arsène. Arsène qui est un blanc de peau, mais très noir, très africain dans l'esprit et dans la tête. Et lui également, il n'hésite pas à casser un peu quelques os pour pouvoir faire plaisir à son patron et faire en sorte que la vérité soit découverte. Avec commissaire Kwame, on se promène un peu à Abidjan. C'est pas Abidjan exactement comme c'est, mais les connaisseurs reconnaîtront très bien certains détails de la ville, certaines communes qu'on mentionne dans la bande dessinée. Alors bien sûr, moi j'ai aimé. Vers la fin, on devine un peu qui est l'assassin, mais c'est une superbe histoire. Et elle n'est pas destinée aux enfants. On y parle de prostitution, d'homosexualité, de meurtre, bien évidemment, et comme je l'ai dit, d'abus de pouvoir. Et moi, je vous le recommande absolument. N'hésitez pas à acheter votre commissaire Kwame, le tome 1, un si joli jardin. Un peu d'amour dans ce monde de brut. Un amour pas si rose, mais de l'amour quand même. Cyrielle est amoureuse de l'ami de son grand frère, mais seul problème, il y a 11 ans de différence entre eux. Elle a 15 ans, il en a 26. Alors, avant de pouvoir chanter sa passion sur tous les toits, il faut qu'elle attende qu'elle soit majeure. Alors qu'elle est enfin prête justement à chanter cet amour-là au monde entier, c'est plutôt elle qui va déchanter. On pourrait dire encore une histoire d'amour déçu pour dire que les hommes sont mauvais, mais franchement, je ne m'attendais pas du tout à la tournure des événements et je pense que rien que ça vaut le détour. Alors, Tristesse au paradis est le premier roman de Grace Melibé, une auteure ivoirienne, et moi, je vous le recommande absolument. Il est super bien,
une histoire, je pense qu'elle n'a pas voulu rentrer dans tous les clichés des histoires d'amour que l'on connaît. Je m'attendais vraiment à toutes sortes de fins possibles. Je me disais, ouais, arrivé à un moment, le gars, il va forcément lui briser le cœur. Mais comme je le disais, les péripéties valent le détour. Alors, je vous recommande Tristesse au paradis de Grace Menibé. On termine avec Le jour où tout a basculé de Mancini Defela. Et ici, on prend un billet pour Madagascar. On va vivre l'histoire de 3 amis. L'avocat Jinko, son meilleur ami et tout aussi célèbre journaliste Merlo, et la belle et infidèle épouse de Merlo qui s'appelle Meola. Alors, Jinko, lui, s'apprête à vivre le procès de toute sa carrière. Il a décidé de défendre René Laferbe, qui est accusé d'avoir contribué à mater très sauvagement l'insurrection de 1947 à Mada. Quant à Merlo et Meola, ils traversent plusieurs problèmes de couple. Alors à la base, Merlo savait que Meola était une femme fougueuse qui trouve qu'elle ne donne pas son corps pour de l'argent, mais plutôt qu'elle achète en fait l'argent et l'amour des hommes avec son corps. Alors bien évidemment, il pensait qu'il allait pouvoir la dompter, mais ce n'est pas le cas. Donc dans ce livre, on parle d'amour, de trahison, de procès, mais aussi de VIH-Sida. Quand tu as le VIH à cette époque-là, on considère que tu vas mourir très bientôt parce qu'il n'y avait pas d'accès aux médicaments comme maintenant. Alors les malades à l'époque, ils étaient très marginalisés. Et c'est dans cette atmosphère-là que voilà, on découvre la vie de Merlo, de Meola et de Jinko. Et moi, j'ai bien aimé justement parce que c'était ma première fois d'entendre parler de l'insurrection de Mada, à l'époque où les Malgaches, justement, en avaient marre de l'administration coloniale française. Et il y a une certaine ironie ici parce que tu as Jinko qui est malgache, qui défend le français Laferbe, et en même temps, on a un français qui défend les victimes malgaches. René Laferbe ici, il est un peu utilisé comme bouc émissaire pour ce qui est arrivé à l'époque, alors que il n'était que soldat qui a obéi aux ordres. Mais en même temps, ça pose la question de savoir, est-ce que si tu es soldat, il faut que forcément tu fasses tout ce qu'on te dit, même si personnellement, intérieurement, je pense que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. J'ai un peu moins aimé dans ce livre le fait que certains passages étaient un peu compliqués. Je trouve qu'il n'est pas vraiment accessible à tout le monde. Il fait un peu élitiste, mais à part ça, il vaut le détour rien que pour l'histoire, voilà, de Madagascar. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir mes 4 lectures de janvier. Oprah Winfrey, Le jour où tout a basculé, Tristesse au paradis et Un si joli jardin, commissaire Kwame de Marguerite Aboué. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Wabé!